Révisons un peu. Le nationalisme et l'Europe avant 1914. Au cours du XIXe siècle, les peuples européens prennent conscience d'eux-mêmes. Ils deviennent des nations. Et revendiquent le droit de posséder un État. Ce mouvement des nationalités va conduire de nombreuses tensions en Europe. Par exemple, l'Italie, qui est divisée en de nombreux petits royaumes et qui va s'unifier au cours du XIXe siècle grâce à l'action d'hommes comme Cavour ou Verdi. L'Allemagne est elle aussi divisée en de nombreux royaumes. Le plus puissant d'entre eux, la Prusse et son premier ministre, Otto von Bismarck, vont réaliser l'unité allemande. Entre 1815 et 1914, la carte de l'Europe s'est simplifiée, mais les tensions n'ont pas pour autant diminué. Des rivalités existent entre les nations, entre la France et l'Allemagne à cause de l'Alsace et de la Moselle, entre le royaume de Serbie et l'Autriche-Hongrie, entre la Russie et l'Allemagne. À la veille de la guerre de 14, un système d'alliance défensive est en place. D'un côté la triple entente, avec la France, le Royaume-Uni, la Russie, et de l'autre la triple alliance, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Les tensions qui existent dans les Balkans vont être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres en juillet 1914 et va conduire à la Première Guerre mondiale.